Que feriez-vous pour sauver votre famille? Découvrez comment Julia s'est battue pour son bonheur. Le film commence lorsque Julia se retrouve au poste de police, à être questionnée sur la mort de Michael. En effet, il était un de ses anciens petits amis qui avait été extrêmement violent envers elle, et aujourd'hui elle est accusée de son meurtre, car on l'a retrouvé mort dans sa maison, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors l'agent lui explique que toutes les preuves sont contre elle, les messages qu'il s'envoyait, le couteau, les photos, et à ce moment Julia est perdue. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, revenons 6 mois plus tôt. Ce jour-là, Julia est à son dîner d'au revoir dans son entreprise, en effet elle va déménager pour une autre ville et fonctionnera en télétravail désormais, alors son amie Ali est assez triste de la voir partir, et elle décide de lui faire un cadeau pour marquer le coup avant de partager le gâteau. Le lendemain matin, Julia se met en chemin et ne constate pas que sa valise est tombée en route, et lorsqu'elle arrive enfin, elle est accueillie par son fiancé David, qui passe du bon temps avec elle, et Julia profite de l'instant pour lui faire savoir qu'elle est contente d'être ici. Pendant ce temps, Tessa, l'ex-femme de David, se maquille avec Lily leur fille, puis elle part la déposer chez Julia. En effet, avec David ils sont la garde partagée de Lily, et maintenant que Julia fait partie de la famille, Tessa laisse les instructions pour bien s'occuper de leur enfant. Après le départ de Tessa, Julia et David font coucher Lily dans son lit, mais au courant de la nuit, elle va venir les retrouver dans leur lit, ce qui ne plaît pas à Julia. Le lendemain matin, après le départ de son fiancé, Julia reçoit une lettre de la prison qui lui annonce que Michael est sorti de prison, et tout de suite après, elle reçoit l'appel de David qui lui demande de passer du temps avec Lily car il sera absent pour le dîner, et pendant qu'elle le fait, Tessa arrive à la maison et reste pour manger. Mais tout ne se passe pas bien car pendant le dîner, Tessa est désagréable avec Lily, ce qui met mal à l'aise Julia, et après le dîner elles se disent au revoir. Quelques heures plus tard, elle se réveille pour aller prendre un verre d'eau et croit voir Michael à la fenêtre, alors elle crie mais quand il entre, elle constate que c'est David, mais il a à peine le temps de la consoler Julia que Lily l'appelle, mais par la suite il va venir faire plein de câlins à Julia avant d'aller prendre du bon temps ensemble. Dès le lendemain, Julia va s'acclimater à son train-train quotidien, elle ira même jusqu'à le raconter à Ali qui va lui dire qu'il n'y a aucun problème, et que comparé à ce qu'elle a traversé avec Michael, elle va pouvoir s'en sortir, des paroles qui réconfortent Julia. Quelques jours plus tard, Julia, David et Tessa assistent à la représentation de Lily, et à la fin du spectacle, après leur avoir dit au revoir, Tessa observe tout énervée la famille que Julia lui a volée et ne supporte pas que sa fille s'entende avec elle. Alors pour se détendre elle ira faire de l'équitation. Le soir venu, tous se retrouvent à la soirée de David qui remercie tous ceux qui l'ont soutenu durant la mise sur pied de son entreprise. En effet ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui il voit enfin le bout du tunnel. Par la suite, les festivités ont débuté alors David vient récupérer Julia pour une danse et il ne constate pas qu'ils sont observés par Tessa, qui à un moment se met à lire les messages que Julia reçoit et comprend alors qu'ils vont se marier. À cet instant Tessa est plus en colère que jamais et pour se défouler, elle va passer du bon temps dans la voiture avec un des invités, puis le chasser avant de s'en aller. Pendant ce temps, Julia recherche son téléphone avec David, mais ne le retrouve nulle part, et personne n'imagine alors qu'il est aux mains de Tessa qui fait des recherches sur elle. Elle va d'ailleurs tomber sur le dossier de Michael, son ex-fiancé, et va décider d'aller en avertir David le lendemain au bureau. En effet pour elle, sa relation avec Julia va trop vite et il ne la connaît pas réellement, mais pour David ça ne la concerne pas, surtout qu'il n'a pas à demander sa permission. À cet instant il en profite pour annoncer à Tessa que lui et Julia vont se marier, elle le félicite et tente de l'embrasser au passage, mais David lui demande de partir. Quelques minutes plus tard, en passant près de la voiture de David, Tessa jette le téléphone de Julia à l'intérieur pour ne pas éveiller les soupçons. Le lendemain matin, pendant que Tessa coiffe les cheveux de Lily, on sonne à la porte, il s'agit de sa mère qui vient rendre visite à Lily, mais qui passe son temps à réprimander Tessa pour sa façon de se tenir à table, sa façon de servir et même ses cernes sous les yeux, et plus encore le fait qu'elle ait gâché son mariage avec David à cause de l'erreur qu'elle a faite. Mais Tessa en a assez, et demande à sa mère d'arrêter. Par la suite elle ira pleurer à chaudes larmes devant les vidéos de son mariage, elle regrette tellement son couple et s'en veut pour toutes les erreurs qu'elle a commises.
Pendant ce temps, Julia et David reçoivent quelques invités à dîner et pendant qu'elle est dans la cuisine, Sarah lui raconte comment elle est une bénédiction pour David qui a longtemps souffert avec Tessa, il n'était plus heureux mais qu'actuellement, il est au comble du bonheur. Quelques minutes plus tard, pendant qu'ils sont à table, le téléphone sonne, et Julia décroche mais personne ne répond, alors elle préfère couper la ligne par la suite, et au même moment Tessa est en train de créer un faux profil Facebook au nom de Julia. Le lendemain matin, Tessa se rendra chez Julia en cachette pour lui voler une petite culotte, sa bague de fiançailles, et la montre qu'elle avait offerte à David, mais pendant qu'elle est dans la maison on sonne à la porte, et comme Julia risque la voir, alors elle s'enfuit et revient comme si de rien n'était par la porte de devant avec un prétexte bidon, mais Julia n'est pas très bien car elle vient de recevoir des fleurs d'un inconnu et après les appels anonymes, elle a peur que Michael ait trouvé où elle vit. Mais elle n'a pas le temps d'y penser car David et Lily viennent d'arriver et elle veut faire bonne figure et le soir venu, elle va attendre que David s'endorme pour aller raconter à Alice ce qui se passe, mais elle essaie de la rassurer et lui conseille de parler à David au plus vite de l'histoire avec Michael. Mais Julia a peur qu'il ne l'aime plus et annule tout. À un moment, elles sont obligées de raccrocher quand David appelle Julia, et pour justifier ses marches nocturnes, elle fait savoir à David qu'elle n'arrivait pas à dormir. Pendant ce temps, Tessa a engagé la discussion sur Facebook avec Michael qui croit parler à Julia, et va même lui envoyer des photos de Julia qu'elle a volées. Le lendemain matin, Julia cherche sa bague de fiançailles dans toute la maison mais ne la retrouve pas, elle est un peu perdue et ne trouve pas la force de travailler, alors elle décide d'aller prendre de l'air et croise Tessa dans la rue, les deux vont gentiment se saluer et s'excuser pour la situation qu'elles vivent. En effet ce n'est pas toujours facile pour elle, et pour mieux se réconcilier Tessa va l'inviter à déjeuner. Pendant leur moment, Tessa fait savoir à Julia qu'elle regrette ses actions et pensait réellement qu'il allait se réconcilier, mais David l'a rencontré et est passé à autre chose, malgré tout un lien persistera à jamais entre eux, leur fille Lily et pour elle, elle sait qu'il sera prêt à tout. Par la suite elle raconte à Julia comment leur couple était intense et à quel point David était un affamé de désir, d'ailleurs il le faisait partout, alors qu'elle constate que la relation avec Julia est plus dans la discussion. À cet instant Julia semble ne pas reconnaître son fiancé, mais fait mine d'avoir la même relation et après plusieurs verres les deux femmes se séparent, puis Tessa part envoyer quelques petits cadeaux à Michael. Le lendemain matin, Julia et Lily sont à la fête foraine pour aller voir le stand de David, et subitement Julia reçoit un appel et perd Lily des yeux quelques instants qui disparaît. Quand elle raccroche elle la cherche partout et part annoncer à David que Lily a disparu, tout le monde la cherche, Julia est déboussolée, mais on la retrouve finalement avec Tessa qui va être très en colère contre David et Julia. Quelques heures plus tard, David discute de ce qui s'est passé avec Lily et Julia s'excuse pour tout, il en profite pour lui demander où est sa bague car Tessa dit ne pas l'avoir vue, et par ailleurs de qui viennent les fleurs, alors Julia est surprise que la discussion de sa bague soit venue sur le tapis avec Tessa, et explique que depuis quelques jours elle l'a perdue, et en ce qui concerne les fleurs, elle pense tout simplement que le fleuriste a commis une erreur. À cet instant, Julia est réellement mal et demande pardon à David, elle n'aime pas ce climat entre eux et lui fait savoir qu'elle essaie réellement de faire des efforts. Le lendemain matin, Julia part chercher Lily à l'équitation, et quand elle arrive elle constate comment Tessa lui parle mal, et comprend bien que Lily est mal à l'aise, alors à un moment Julia décide de récupérer Lily malgré les menaces de Tessa et de s'en aller. Quelques heures plus tard Julia en parle avec David qui n'est pas content de ses actes car ne veut pas de problème sur la garde de l'enfant, alors Julia propose de rester avec Lily ce soir et de ne plus sortir, mais David lui fait comprendre qu'elle doit être là car il dîne avec tous ses investisseurs. Pendant le repas, Julia n'écoute rien de ce qui se dit et pense voir Tessa auprès de David qui le touche, elle repense alors à leur discussion, et quand David sort de table, elle le suit et le tire dans les toilettes des dames pour prendre du bon temps avec lui, mais après leurs ébats aucun des deux ne semble comblé, et au même moment Tessa discute avec Michael et les deux se font plaisir tout seuls. Le lendemain matin, Tessa coiffe les cheveux de sa fille et est en colère contre elle à cause de ses actes, et pour la punir elle lui coupe les cheveux qu'elle n'entretient jamais correctement quand elle est chez Julia. Pendant ce temps, Julia reçoit un mail et constate que c'est Michael qui lui a envoyé la photo alors elle demande à David de rentrer au plus vite, puis quand elle part ouvrir la porte elle constate les cheveux de Lily et demande à Tessa ce qui s'est passé, pourquoi elle fait souffrir sa fille ainsi. Mais pour Tessa c'est de sa faute à elle, puis quand elle entend la voix de David Tessa fait semblant d'avoir été battue par Julia,
et tombe dans les escaliers exprès, et quand David entre il est en panique et emmène Tessa et Lily à l'hôpital. Pendant ce temps, Julia explique à David ce qui s'est passé, mais il ne la croit pas puis les deux se mettent à se disputer au sujet de Tessa, mais David stoppe tout et fait comprendre à Julia qu'il est là pour elle et personne d'autre. Alors les deux se réconcilient et par la suite elle appelle Ali pour qu'elle vienne chez eux le lendemain matin pour faire des recherches sur Tessa. Les deux amis trouvent que Tessa a des comportements obsessionnels, d'ailleurs un incident se retrouve dans son dossier, en effet elle aurait mis le feu à la maison de son père alors qu'il y était avec sa nouvelle femme, et avec cette preuve Julia va enfin montrer à David que Tessa est folle, alors que Ali préfère qu'elle rentre avec elle mais Julia veut rester. Plus tard dans la soirée, Julia essaie de se détendre mais elle entend un bruit dans la cuisine, elle pense alors que c'est David qui est rentré plus tôt, mais elle trouve Michael assis, il est si content de la voir et se rapproche d'elle, mais elle recule et tente d'appeler la police alors il la frappe. Puis il s'excuse pour tout, mais pour lui Julia voulait le voir donc il ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi, Julia lui dit n'avoir jamais voulu qu'il vienne puis elle attend le bon moment pour le poignarder à la jambe et s'en aller. Quand Tessa la voit sortir en courant de la maison, elle entre et constate que Michael est blessé et en voyant sa réaction, Michael comprend que c'est elle qui discutait avec lui et pas Julia, alors pour le faire taire, elle lui plante le couteau dans la poitrine. Pendant ce temps, Julia qui est au poste de police essaie de faire comprendre aux agents que c'est Tessa qui a tout organisé, qu'elle a mis sur pied un faux compte Facebook pour faire venir son ex pour la piéger, mais les agents n'y croient pas. Et quand David arrive il console Julia comme il peut et elle en profite pour lui raconter son histoire. Par la suite, l'agent va présenter à David les discussions de Julia et Michael ne sachant pas encore que c'était ça qui est derrière tout ça, il est choqué et reconnaît sa montre parmi les affaires de Michael, il n'en revient pas, est-il en train de vivre une nouvelle tromperie ? Par la suite il va chez Tessa pour voir Lily, et quand il arrive au salon il constate que Tessa brûle les choses et qu'elle a la bague de fiançailles de Julia, alors il comprend tout et dit à Tessa qu'il part avec Lily et qu'il va lui trouver de l'aide, mais elle se met en colère et le frappe. De son côté, Julia qu'on a relâché court chez Tessa pour protéger son fiancé, et quand elle arrive elle trouve David au sol et part donc mettre Lily à l'abri avant de venir s'occuper de lui, et à son retour elle prend le téléphone pour appeler la police, mais Tessa l'arrête et menace de l'éliminer. Alors une bagarre éclate et Julia finit par assommer Tessa avant de revenir vers David. Elle ne constate donc pas Tessa qui arrive et une autre bagarre éclate, mais Julia arrive à récupérer le couteau de Tessa qui a honte d'elle dans le miroir, elle s'en veut pour tout le mal qu'elle a fait subir aux gens, alors elle préfère mettre fin à ses jours. Quelques mois plus tard, Julia, David et Lily nagent dans le bonheur et viennent de se marier, mais un matin la mère de Tessa arrive, et à cet instant précis, Julia sent le danger. Fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.